Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de vos actions. N'hésitez pas, s'il y a des actions que vous voulez que j'analyse, à me les mettre en commentaire. Aujourd'hui, on va répondre à Bastoun et on va parler de Morel & Prom. Morel & Prom, c'est une société française que vous allez donc pouvoir retrouver sur vos PEA et qui gère tout ce qui est hydrocarbures. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, comme vous pouvez le voir, Morel & Prom, c'est une société qui est spécialisée dans l'exploitation et la production d'hydrocarbures, comme on vient de le dire. On a une répartition du chiffre d'affaires avec, comme vous pouvez le voir, une très grosse présence de la production de pétrole et de gaz avec 98%, sachant que à l'heure actuelle, c'est le gaz qui représente la plus grosse proportion du chiffre d'affaires. Ensuite, pour 1,7%, on a des prestations de forage pétrolier et de l'exploration pour 0,1%. Donc, contrairement à d'autres sociétés comme Shell, etc. Donc, contrairement à ses concurrents, on voit que Morel & Prom, en termes d'exploration et de pétrole, ils sont moins présents que des entreprises comme Total, Chevron, etc. Je vais me réduire un petit peu, hop, pour que vous ayez une meilleure visibilité. Alors, donc effectivement, Morel & Prom, c'est une société qui est spécialisée dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Alors, exploration, c'est à nuancer, vous allez le voir. Pour 98,2% du chiffre d'affaires, donc c'est énorme, on a la production de pétrole et de gaz, sachant qu'ils sont plus présents sur la production de gaz que de pétrole. Et vous voyez que les prestations de forage pétrolier, c'est seulement 1,7% du chiffre d'affaires et l'exploration, seulement 0,1%. Donc on ne peut pas réellement dire qu'ils sont spécialisés là-dedans, contrairement à des entreprises comme par exemple Total ou Chevron, qui sont beaucoup plus présents dans ce type d'activité. Donc par rapport à la concurrence, petit point négatif pour ça. Ensuite, en termes de présence géographique, vous voyez qu'on a une grosse surreprésentation en Afrique. Il y a zéro présence, il n'y a pas beaucoup de présence du moins peut-être dans le global, aux États-Unis, en Europe, etc. Pour moi, ce sera aussi un point négatif, mais ça ne veut pas dire que c'est plus un point négatif en termes de diversification qu'en termes de rendement et qu'en termes de bénéfices, parce que c'est peut-être des régions qui vont être très bénéfiques pour ce secteur d'activité-là. J'avoue que je ne suis pas informé là-dessus. Alors, en termes d'actionnariat, vous voyez qu'on a le gouvernement de l'Indonésie qui est très présent à hauteur de 71%. Leur but, c'était de récupérer la majorité, avoir le plus de parts de la société. C'est le cas actuellement, donc c'est eux qui sont majoritairement décisionnaires. Comme d'habitude, on a Vanguard et quelques gros groupes d'investissement, c'est classique. On voit que Morel est présent uniquement à 1,2%, donc ils seront pas. C'est vraiment le gouvernement de l'Indonésie qui va être décisionnaire. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que Morel & Prom est un leader dans son secteur d'activité? Vous voyez que sur ce site-là, BC Bourse, on le considère comme étant comme appartenant au secteur pétrole, gaz et charbon. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On est 5e par rapport aux sociétés françaises. Ce qui veut dire qu'au niveau mondial, avec des concurrents comme Shell, Chevron, etc., c'est pas une société qui est parmi le top 10, pas du tout d'ailleurs. Ça reste un leader sur le marché français, faisant partie des sociétés françaises, mais en revanche, au niveau mondial, ce sera pas un point positif pour Morel & Prom. Vous savez que moi, je cherche des sociétés qui sont leaders. Alors, pour une autre stratégie d'investissement, des gens qui cherchent des entreprises avec peut-être une perspective de croissance plus élevée, pourquoi pas? Morel & Prom pourrait très bien prendre des parts de marché à d'autres sociétés. Donc, dans cette optique-là, pourquoi pas? On va s'intéresser un petit peu aux finances de l'entreprise et à sa rentabilité. En termes de capitaux propres, vous voyez qu'on est plutôt stable, voire peut-être sur une légère tendance baissière. Ça, c'est à relativiser en fonction des investissements de l'entreprise. En revanche, en termes de chiffre d'affaires, vous voyez qu'on est sur une tendance croissante avec effectivement le Covid qui a mis en berne beaucoup d'entreprises. Par rapport aux autres années, on est légèrement en dessous, mais c'est surtout le chiffre d'affaires du deuxième trimestre qui nous met dans le rouge finalement, parce que si vous regardez le premier trimestre et le troisième trimestre, on est plus élevé que sur l'année 2022.
Donc là, le chiffre d'affaires du 4e trimestre va être très important pour définir la réaction finalement du marché, les actions du marché en termes d'attente. On a un ratio d'endettement qui est en baisse, ça peut être une bonne chose si l'entreprise elle continue quand même d'investir pour notamment prendre des parts de marché et augmenter son chiffre d'affaires. Comme vous pouvez le voir ici, on a des marges qui sont très importantes. On pourrait par exemple comparer ces marges à celles de Total, on va aller faire ça tout de suite. Alors, il faut prendre en compte que Total et Morel n'ont pas exactement le même secteur d'activité, gagnent pas forcément de l'argent exactement de la même façon, mais vous pouvez quand même voir pour des entreprises du même secteur que Morel & Prom a des marges qui tournent autour de 30-35%, alors que pour Total, on est plus autour de 10-15%. De même, si on regarde par rapport à Chevron, Chevron a des marges un petit peu plus élevées que celles de Total, mais on reste bien en dessous de celles de Morel & Prom. Si on va voir au niveau de la société, la répartition du chiffre d'affaires, on voit que c'est l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, toujours comme Morel & Prom, qui fait une grosse partie du chiffre d'affaires, mais on a aussi beaucoup de raffinage et de distribution à hauteur de 73%. Vous voyez que ce n'est pas exactement les mêmes répartitions que pour Morel & Prom. En termes de Return on Equity, ROE, on va aussi le comparer à Chevron. Vous pouvez voir qu'on est à 27% actuellement. Effectivement, pendant le Covid, on a eu des difficultés, même avant. Là, on se rattrape beaucoup, mais attention, ça c'est dû à l'augmentation du prix du pétrole et du gaz. Donc, ce sera pas, peut-être qu'à long terme, c'est pas quelque chose qui va être durable. Les gens vont se rendre compte que si le prix de l'action a augmenté, c'est pas par rapport à son fonds de commerce, mais c'est plutôt par rapport à l'augmentation du prix des matières premières. Donc, attention à ça. Et on voit que Morel & Prom reste légèrement au-dessus, beaucoup plus au-dessus en 2021, mais légèrement au-dessus en 2022. Alors, c'est marrant, mais vous allez voir qu'en termes de leverage, on a à peu près la même configuration que Chevron. Vous voyez, c'est en orange juste ici avec les points noirs, et si on passe à Chevron, il n'y a quasi aucune modification. En revanche, on voit que par rapport au chiffre d'affaires, on a une trésorerie par rapport à la dette qui est beaucoup plus importante pour Morel & Prom. Donc en termes de situation bilancielle, de ce point de vue-là, Morel & Prom a une situation qui est plus avantageuse. Si on compare en revanche en termes de notation, ici pour zone bourse, vous voyez qu'on a une visibilité qui est très mal notée, des fondamentaux qui sont approximativement moyens, alors que pour Chevron, au global, on a des moins bons fondamentaux, mais en revanche, en termes de visibilité, de momentum et aussi de valorisation, après ça, c'est quelque chose à moins prendre en compte, parce qu'en soi, si on achète une action avec des bons fondamentaux, on est prêt à payer une valorisation un petit peu plus chère. On est à peu près pareil, là, en termes de valorisation, mais en revanche, Chevron a une visibilité qui est beaucoup plus intéressante que celle de Morel & Prom, qui est quasiment nulle finalement. Pour Morel & Prom, il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, on sait que la volatilité, elle est très importante sur le marché du pétrole brut, et donc la variation du prix de cette matière première, elle a une incidence, comme on le disait tout à l'heure, sur la rentabilité du groupe. Donc il va falloir surveiller avec attention cette donnée qui influe souvent directement sur le cours de son action en bourse. C'est ce qu'on a pu voir dernièrement. On sait également que la valorisation boursière de cette entreprise, elle montre une forte corrélation avec les événements qui sont liés aux découvertes de nouveaux gisements ou encore aux acquisitions de nouvelles entreprises. Ces différentes actualités, elles pourront donc être utilisées à notre avantage comme un point d'entrée ou de sortie, par exemple, en raison de l'impact historique qu'ils ont pu avoir sur le cours de Morel & Prom. En termes d'analyse technique, vous voyez que là on est sur une tendance haussière depuis novembre 2020, on pourrait tracer une trend haussière juste ici. On va certainement rejoindre la résistance des 8,5. À plus long terme, c'est plus mitigé, plutôt sur une tendance baissière ici, on pourrait très certainement, si on touche les 8,5, on pourrait très certainement tracer une trend baissière ici. Donc c'est plus mitigé à long terme. Il y a une question que je me pose, c'est qu'il me semble qu'actuellement
le cours du pétrole n'est pas en train de monter. Mais en revanche, on a un cours de Maurel & Prom qui explose à la hausse, hein, vous pouvez le voir là. Si quelqu'un a des infos là dans la commu, moi je me suis pas informé sur le sujet, mais si jamais quelqu'un a une info là-dessus, ça pourrait être intéressant de la partager. Si on compare à Total Energy, vous voyez que on est plus, on est sous une résistance, donc on stabilise un petit peu. On essaye de la break, mais on n'y arrive pas. Donc c'est une, comment dire? C'est un graphe qui est différent de celui de Maurel & Prom. Donc si quelqu'un a des infos là-dessus, qu'il n'hésite pas. Je voulais aussi vous montrer un petit truc pour Total. On va se faire... Alors vous savez que moi j'ai vendu Total aux alentours des 63. J'ai vendu 50% de mon bag. Pour l'instant je ne touche à rien. Je vais vous faire un petit Fibo. On va se faire un petit Fibo parce que donc un Fibo ça se fait toujours hop de gauche vers la droite. Hop, on va se mettre là. Et bon, vous voyez que là, bon, habituellement on n'utilise pas trop les 0,36, on utilise plus les 382, les 0,5 et les 618. Si on reste sur une tendance haussière pour Total, on peut très bien revenir chercher ici au 0,382 de Fibo. Donc ça reviendra à un prix à peu près de 60 €. Et on peut très bien aussi descendre à 0,5, donc 57 €, voire même plus bas. Hein. C'est quelque chose que je voulais vous montrer parce que je trouvais ça assez intéressant. On reste quand même sur une tendance plutôt haussière qui peut être en train de s'inverser, donc attention, hein, on commence à avoir des tops de plus en plus bas. Mais voilà, pour Total, si jamais il y a ces cibles-là qui peuvent potentiellement être intéressantes. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, c'est comme ça que fonctionne la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse d'action ou pour une analyse macroéconomique.